suis Raymonde. Mon nom d'artiste, c'est Raymonde, en 2 mots. Je suis arrivée à Luxembourg en début de cette année et j'ai eu la chance d'avoir un atelier dans les annexes pour Skleedstad, où nous sommes actuellement. Là, nous sommes dans l'open space. Mon atelier, qui est un peu plus petit, il est juste à côté. Et c'est le ministère de la Culture qui gère ces espaces. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir trouvé un atelier par là. Parce que quand on est absent pendant aussi longtemps, il faut se remettre dans le mood. Et donc, je remercie surtout le ministère de la Culture d'avoir cet endroit où je peux continuer à travailler, faire mes grands formats, surtout ici, et faire tous mes préparatifs dans le petit atelier à côté que nous verrons plus tard. Mes ateliers, avant d'être arrivée à Luxembourg, donc je parle maintenant surtout Paris. J'ai quitté le Luxembourg dans les années 80 pour aller faire mes études à Paris. Après mes études, j'ai décidé de rester là-bas parce que c'est une ville d'art. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler à droite et à gauche dans la presse. J'ai travaillé pour Vogue, j'ai travaillé pour Architecture Créée, pour Architecture d'aujourd'hui. Enfin, j'ai commencé à faire de la maquette. Mais très rapidement, j'ai compris que j'allais me mettre en artiste indépendante. Et à partir de 90, j'ai commencé à installer mon premier atelier à Paris. C'était à la Bastille à l'époque, où je suis restée plusieurs années. Ensuite de quoi, je suis partie à Montreuil, dans une usine, enfin quelque part une usine désaffectée, où il y avait beaucoup d'ateliers d'artistes. Et là, j'ai eu un magnifique lieu, 150 mètres carrés. Je pouvais faire showroom, atelier. Enfin, c'était un loft et c'était formidable de travailler là-bas. Donc, c'est surtout là où j'ai fait du gros travail. En 2010, j'ai décidé de quitter Paris parce que je trouve c'est important de changer de ville et j'étais attirée par la Suisse. Donc je me suis installée autour du lac Léman, vers Lausanne, autour de Montreux. Enfin, j'ai changé plusieurs fois d'atelier quand je suis arrivée en Suisse. Et là, j'ai aussi créé mon projet Caress the World, que j'ai transporté dans le monde. Et donc l'atelier était aussi en partie à l'extérieur. Je dirais que j'ai fait environ une 60aine de pays avec ce projet. C'était des installations de main que je construisais dans des cubes. Et voilà, le temps a très vite passé. Tout d'un coup, il y avait la période du Covid où tout s'est arrêté. Donc j'avais du mal à continuer ce projet. Je devais encore avoir quelques installations en Argentine. Mais avec le Covid, tout s'est arrêté. Et là, j'ai pris la décision de stopper ce projet-là, également de stopper la Suisse et peut-être aller vivre dans mon pays d'origine, où finalement, je n'ai jamais fait grand-chose à part mes petites études, enfin, je veux dire la petite école. Et c'est comme ça que je suis arrivée maintenant au Luxembourg et que, voilà, je recommence tout à zéro. Voilà. Oui, originairement, je viens de la peinture. Enfin, le dessin et la peinture sont probablement les 2 pratiques que j'utilise le plus. Je travaille sur des grands formats, sur des toiles brutes, des toiles de coton. Et j'interviens avec mes craies, mes fusains. Après, je retravaille avec des pigments, des médiums. Et j'encadre mes toiles moi-même. Je travaille encore à l'ancienne. Donc je travaille au sol ou je travaille au mur, ça dépend. Je passe des fois aussi par des monotypes, des petits dessins. Et une fois que j'ai l'équilibre, je vais sur la toile. Ça, c'est en ce qui concerne la peinture. Après, la photo, c'est autre chose. Il y a eu des périodes où je pratique uniquement la photographie. Les installations, c'est venu un petit peu plus tard. On aura le temps d'en parler. Ce qui influence mon travail, je dirais que c'est la vie elle-même. La vie, c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est ce qu'on sent. Pour ma part, quand j'étais jeune, j'ai eu des très fortes expériences vitales.
j'avais un grand problème de communication à l'école avec les parents. Je posais des questions, je n'avais jamais de réponse. Et très rapidement, j'ai compris que la pratique artistique me facilitait la chose et j'arrivais du coup à dire les choses, à m'exprimer. Et j'ai trouvé ça très à l'aise. J'ai pu travailler dans le silence et j'ai pu trouver des questions, enfin des réponses à des questions qui sont toujours restées sans réponse à l'école, à la maison. Et donc, la pratique artistique est devenue quelque chose au quotidien et que je ne peux pas concevoir la vie sans créer. Donc, je me lève le matin, je crée, je m'exprime et je pense en termes d'art, je dirais en permanence. Et quand je ne fais pas de l'art, j'ai l'impression que je suis qu'une ombre de moi-même. Donc c'est ma pratique, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'est comme un sportif qui tous les jours s'entraîne et ça fait partie de son principe, de sa façon d'être. Mes préoccupations plastiques procèdent de mon époque. J'active les problématiques de ma génération entre les menaces dues aux pandémies planétaires, aux mutations génétiques, à l'intelligence artificielle, aux contaminations nucléaires, aux esclavages consuméristes et aux aliénations mentales élargies. Oui, l'art pour moi est une façon de vivre, c'est une façon d'envisager tout ce qui arrive, c'est accepter le temps qui passe, c'est accepter toutes les catastrophes et toutes les bonnes choses. C'est toujours à travers cet art que je peux réaliser. Je ne sais pas, je pense à tous ces gens qui disparaissent. L'art permet d'accepter la mort, le temps qui passe et voir peut-être ma propre finitude.